aujourd'hui dans une nouvelle vidéo astuce. Ça fait un moment que je vous mets de côté un petit peu toutes les astuces dont je me sers pour me sauver la mise ou faire des économies, paraître plus jolie, des astuces diverses et variées pour mieux vivre au quotidien. Première astuce. Dans une de mes vidéos favoris, je vous avais parlé de ce shampoing sec Chlorane que j'adorais énormément. Je n'aime pas trop les shampoings en fait sous forme de spray. Donc là c'est un shampoing comme ça en poudre. Ça permet aussi de donner énormément de volume aux cheveux. Donc je m'en sers pour enlever le sébum mais aussi pour donner du volume à mes cheveux. À 10 balles shampoing sec, c'était quand même un budget annuel conséquent. J'avais entendu dire en fait que tout simplement le talc pour bébé faisait exactement le même job. La poudre est blanche, la poudre est blanche. Je ne le conseille pas spécialement aux filles avec les cheveux très noirs parce que je pense que ça peut donner un effet gris de plus aux blondes d'une manière globale. Mais en tout cas, le talc, il fait super bien son boulot et c'est exactement le même résultat que le shampoing sec. On est presque à 10 € les 50 grammes. Le talc de toilette, j'avoue, j'ai même pas regardé le prix, mais enfin ça doit être moins de 2 € et on en a pour 250 grammes. Le shampoing sec, le talc pour bébé. Close after use. Deuxième astuce que j'utilise quand je me suis plantée dans mon achat de couleur de fond de teint. Par exemple, ce fond de teint Yves Rocher que j'ai acheté sur Vinted, bien évidemment, comme je ne l'ai pas testé, je me suis trompée de couleur, il est trop orange pour moi. Ça arrive. Je ne vais pas le jeter, je ne vais pas le revendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'adapter avec un autre fond de teint que j'ai et que je n'utilise pas non plus, qui est le Dream Matte Mousse. Je mets Maybelline. Alors pourquoi celui-là je ne l'utilise pas? Ça m'assèche énormément la peau, j'ai une peau très sèche et en plus de ça, je trouve qu'il file dans les rides. Ça m'arrange pas, il est un petit peu clair, il me fait un peu une tête de cadavre. Problématique 1, problématique 2. Je vais mélanger les deux. Grâce à ce pinceau Kiko, je vais pouvoir faire le mélange directement sur mon pinceau. Je vais prendre de la matière du premier fond de teint ici. Et ensuite, je vais tout simplement, donc là c'est un fond de teint en pipette, mettre un petit peu de l'autre fond de teint sur mon pinceau. Ensuite, je vais appliquer sur mon visage et faire directement le mélange des deux fonds de teint sur mon visage. Donc là, je vais vous le montrer en fait sur ma main. Et on voit que les deux fonds de teint ne font plus qu'un. C'est-à-dire que l'effet asséchant de la mousse va être compensé par la fluidité de l'autre fond de teint. Et la couleur trop claire de ce fond de teint là va régler le problème de la couleur trop foncée de l'autre fond de teint. Cette expérience est juste faite pour vous montrer qu'on peut bidouiller avec les produits qu'on a déjà, que certaines fois on peut faire ses propres mélanges. Astuce suivante, et c'est exactement le même principe, quand j'ai des vernis qui voient un petit peu la fin de leur vie arriver, genre celui-ci c'est un L'Oréal un petit peu moins que la moitié et celui-ci qui est quand même bien entamé, au lieu de les laisser sécher chacun dans leur coin, sachant que moins il y a de vernis dans le pot et plus il sèche rapidement, ce que je fais alors c'est que je les mélange ensemble. Je choisis un des deux pots, je vide le pot, par exemple celui-ci, dans celui-là, ce qui fait que ça va changer la couleur. Je vais avoir une nouvelle couleur de vernis. Une fois que le mélange est réalisé, je peux redonner un tout petit peu de fluidité au vernis en mettant des drying drops de chez Kiko. Ce sont des petites gouttes de diluant à vernis comme ceci. On secoue et le vernis redevient comme neuf. Autre astuce qui est un petit peu dans le même genre, on peut changer la couleur de son vernis avec du fard à paupières. J'ai énormément de vernis roses, un petit peu comme ceci, c'est-à-dire que j'en ai plein et je les utilise pas tous, que j'en ai trop. Par contre, j'ai remarqué que je manquais de vernis marron, je me suis rendu compte que j'en avais aucun. Et on va faire ça ensemble. J'ai installé mon petit plateau à bricolage. Je vais ouvrir mon vernis, je vais gratter un petit peu de matière sur une palette qui était déjà bien entamée que j'avais avec mon petit ustensile à repousse cuticule pour lui donner une texture poudre. Ensuite, récupérer la poudre de mon fard à paupières et la mettre dans mon vernis. Et maintenant, on va secouer. J'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Cocktail. Ah.
Et voilà, j'ai secoué comme une paumée pendant au moins 3 minutes et je me retrouve en présence d'un magnifique vernis couleur mocha clair. Alors, voyons voir ce que ça donne. Testons directement sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Ça va pas du tout. Je vous montre ce que ça donne sur ma main. Et voilà! Plus vous mettrez une bonne quantité de fard dans votre vernis, plus celui-ci sera foncé. Allez, on va tout mettre, hein, on va pas faire les radins. Et voilà le verdict. Comme vous pouvez le constater, la version numéro 2 est plus foncée que la première. Pratique! Astuce suivante, et ça c'est un secret que franchement je ne devrais pas vous donner, que je devrais garder pour moi parce que c'est un super truc, c'est ceci. Les collants teint de soleil. Je suis quelqu'un qui prend énormément de photos parce que j'ai une boutique Vinted que j'alimente chaque jour et je fais notamment des photos en maillot, en mini-jupe. J'ai besoin d'avoir des jambes parfaites sur les photos pour pas qu'on voit la magnifique cellulite. Il me faut un collant de compétition qu'on ne puisse pas déceler. Je devrais pas vous le dire, vraiment pas, parce que c'est un truc en fait. Et maintenant vous allez savoir que je mets ça sur mes photos. Mais bon, il faut que je vous le partage parce que c'est vraiment essentiel dans ma vie, ce truc suffisamment fin en fait pour être imperceptible. Je fais ma youtubeuse, ça se présente comme ceci. Le voile du collant est tellement fin qu'on ne le voit pas, on a l'impression qu'on est jambes nues. J'en achète une cargaison par an, donc vu le prix 9,50 €, évidemment vu que je les file absolument toutes les 2 minutes parce qu'ils sont très fragiles, j'en achète en solde, au solde de janvier et au solde de juin. L'été je mets ceux-ci parce qu'ils sont plus foncés, donc ça s'adapte à mon bronzage, un must. Autre truc que j'adore et que j'ai testé cette nuit exprès, que j'ai mis dans mes cheveux pour vous montrer le résultat ce matin, c'est du sopalin. Cette nuit, je me suis donc posé ce sopalin-là, sur la tête et ce matin, ça m'a donné ça. Mes boucles, je les fais à froid, après mon bain. En l'occurrence, ce sont des mouchoirs en papier tout con, hein, ceux qu'on prend dans la boîte et qu'on tire comme ça, que je roulotte comme ceci. Ça me crée une petite bande de papier comme celle-là qui est relativement résistante. Je prends une mèche de cheveux comme ceci. Alors je prends au hasard hein, parce que je l'ai déjà fait cette nuit. J'enroule mon cheveu tout autour de mon sopalin ou de mon mouchoir. Je roulotte. Je prends les deux extrémités. Alors ce sopalin là est vraiment pas beau parce qu'il a déjà servi cette nuit. On peut reprendre les mêmes sopalins plusieurs fois d'affilée. Hein. Ceux-là, ça fait plusieurs fois que je les utilise. Et on fait un petit nœud. On fait ça sur toute la tête. On fait dodo. Et le lendemain matin, ça donne ça. L'avantage, bien évidemment, c'est que ça n'abîme pas votre cheveux. Pas d'utilisation de boucleur ou autre fer qui vous nique le cheveu. Au moins là, c'est bouclé tout seul et sans chaleur. Astuce suivante, et c'est un soutien-gorge. Alors, je ne supporte plus les soutiens-gorge à bretelles. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc là, aujourd'hui, j'en porte un parce que les autres sont sales et que je les ai pris pour la démonstration. Ça tire, ça me fait des marques. Et d'un autre côté, je ne peux pas me passer de soutien-gorge. Je fais quand même un bonnet D, donc on va pas non plus jouer trop avec le feu et la gravité, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, mon truc à moi, c'est le Perfect Strapless de Vanderbra. Ce soutien-gorge est absolument magique. Il n'a pas de bretelles, il ne vous cisaille pas les épaules. Il a un maintien fabuleux. Pour les robes bustier, c'est l'idéal parce que tout simplement, il est juste auto
portant. Alors ne pensez pas qu'il faut avoir une superbe poitrine bien haute d'une jeune fille de 13 ans pour pouvoir porter ce genre de bandeau. Pas du tout. Même quand on a une poitrine de femme, une vraie poitrine avec du poids, il maintient très bien. Moi je ne porte plus que ça en fait, et quand ils sont sales bah j'en mets d'autres, mais franchement la mort dans l'âme. D'ailleurs je viens d'en acheter un sur Vinted là hier soir parce qu'il faut que je le renouvelle. Le noir là il commence un petit peu à... je le mets tellement que c'est pour ça que j'en ai acheté un autre pour le remplacer, parce que tout simplement au bout d'un moment comme un soutien-gorge normal, et ben il s'use hein. Je trouve que c'est tout simplement un truc génial. Dernière astuce de cette vidéo, c'est... Vous connaissez certainement la petite mousse qui permet d'enlever le vernis à ongles. On met le doigt, on tourne et ça enlève tout le vernis. Enfin bon, à peu près quoi. J'ai trouvé une combine en fait pour tout simplement remplacer ça par ça. C'est un petit pot bébé. Une éponge. Nous allons retirer la pellicule de scratch de cette éponge. Voilà. Mettre en boule cette éponge. La glisser dans notre pot bébé. Ensuite, nous allons renverser le dissolvant dedans pour imprégner l'éponge. C'est exactement le même système que l'Express Nail Polish Remover de Sephora. Alors là, je vide tout ce qu'il me reste en fait de dissolvant dedans. Nous allons pouvoir tester. J'ai le track. Moi je prends l'index, hein. On va bien voir. Alors forcément j'ai mis des paillettes hein, parce que j'avais envie que ce soit plus compliqué, vous voyez. Et voilà. Il a réussi à enlever les paillettes et le vernis. Au niveau prix, on s'y retrouve vraiment puisque je ne sais pas combien coûte celui-ci chez Sephora. Je vais aller voir, mais franchement il n'est pas donné. Alors qu'un pot bébé, bah, c'est gratuit. L'éponge, j'ai acheté à Action. Je crois que les 10 éponges étaient à 50 centimes. Le dissolvant n'était vraiment pas cher non plus. Donc 1 euro peut-être le petit pot, alors que chez Sephora, ça coûte beaucoup plus cher. Et voilà, c'était mes astuces de filles pour me simplifier la vie. J'en aurai certainement d'autres à vous présenter. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. J'espère que quelques astuces vous auront inspiré et je vous fais des gros bisous. Salut!